Il y a une image dans les images de mon cours en ligne sur Facebook qui s'appelle le talisman ou le Transmigration Circle ou Transmigration Talisman. Si c'est possible pour votre téléphone ou tablette ou ordinateur de le regarder, faites-le. On va étudier les trois expressions Nefesh, Agal, Galim, Veshemesh, Lemalkut. C'est de l'hébreu. On va expliquer autant simple que possible pour ceux qui ne connaissent pas la Kabbale. Et on va aller autant profondément et complexe pour les kabbalistes en même temps. Si certains d'entre vous sentent que vous entrez dans une conversation et que vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, ce qui est expliqué, c'est ok, c'est normal, vous êtes normal. Donc faites de votre mieux pour suivre. Bien. Nefesh Agal Galim. Nefesh veut dire l'âme, en gros. Ok? Nefesh veut dire être, esprit, entité, mais principalement âme. Ça veut dire âme. Donc, c'est l'être, en gros. Galgalim, ça veut dire convection. En fait, les roues dans les roues. Peu importe ce que ça veut dire. Ok? Donc, Nefesh Agalgalim veut dire l'âme dans les roues. C'est pas vraiment clair. Gal commence par G, qui veut dire initier un mouvement, et Al, ça veut dire aller en dedans, l'Amed. Donc Gal, qui peut être compris par se déplace à l'intérieur de quelque chose. Quand vous mettez Gal deux fois, vous suggérez qu'il y a des choses qui est récurrent, qui se repassent encore et encore. Donc Gal, qui veut dire ou devient se déplace à l'intérieur de, se déplace à l'intérieur de, se déplace à l'intérieur de. Donc, c'était interprété par les roues dans des roues. Ça, c'est de l'hébreu ancien. Aujourd'hui, on dirait plutôt le mot convection. Donc, la convection des choses. Ça, c'est Galgal. Im, ça veut dire plusieurs. Donc, Gal est déjà doublé, ce qui suggère une répétition. Et Im veut dire beaucoup de cela. Donc, en gros, un sens constant de convection. Un sentiment. Donc, Nefesh Agal Galim. Ha, c'est une particule. Ou un composant grammatique. Par exemple, comme de ou... Donc, dans ce cas-là, c'est de. Nefesh Agal Galim, c'est la convection de la force spirituelle. Ok? Ça peut être votre âme, parce que Nefesh, c'est l'âme, et Ruchak, c'est plus des esprits indéfinis. Donc Nefesh, c'est vous-même en tant qu'âme. Donc, contemplez Nefesh Agal Galim. On a déjà de la convection de notre conscience constamment. Ok? Il y a toujours ça. Quand on porte attention à quelqu'un, votre conscience y va. Par exemple, si vous parlez au téléphone avec quelqu'un que vous ne connaissez pas,
vous n'allez pas sentir leur présence. Parce que vous ne connaissez pas cette personne. Il n'y a pas de référence à où est-ce qu'ils sont, qui est-ce qu'ils sont, à quoi ils ont l'air. Donc, vous ne faites pas le contact, la conscience ne peut pas passer. Si vous parlez au téléphone avec quelqu'un que vous connaissez, il y a un sentiment qui se passe à l'intérieur. Vous êtes avec cette personne. OK? Il y a un contact de conscience. Si vous êtes physiquement présent avec quelqu'un que vous connaissez, la présence de cette personne est ressentie clairement, je suis avec toi. Mais vous allez aussi la voir en parlant au téléphone. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous n'allez pas avoir ce sentiment avec quelqu'un que vous ignorez. Donc en gros, la transmigration de la conscience, c'est quelque chose qui se passe constamment. On ne le réalise pas parce que c'est subtil et c'est subjectif. Nefesh Agalgalim ouvre le chemin pour la convection de la conscience. Normalement, quand il n'y a pas de base définie et de limite dans la convection, ça va convecter autour de l'être lui-même. Ok? Je vais pas dire les mots source et destination, mais c'est pas loin. C'est la base et la limite d'un système convectif où l'énergie circule, ok? Donc, Nefesh Agalgalim ne va pas vous mettre en contact avec qui que ce soit. Ça va simplement augmenter l'effet de convection de votre âme. Ça ne va pas définir où exactement. Donc, du coup, ça ne va pas nécessairement l'incarner, ça ne va pas l'amener dans le corps, nécessairement. On va décider une cible plus tard, quand on va continuer cette explication. Donc, faisons maintenant une intégration émotionnelle douce. Quelque chose pour comprendre quel est le mouvement de la conscience dans nos vies et qu'est-ce qui résiste. C'est très simple. Est-ce que je désire être conscient de qui je suis ou non? Et la réponse à ça, c'est oui. C'est oui 2 fois. On a un désir de découvrir qui on est. Et on a aussi la peur de découvrir ou de savoir qui on est. Donc, on va contempler juste un moment le courage pour faire face à découvrir qui on est, aussi dans des moments difficiles. Donc, contempler le déni. Est-ce que c'est dur de vous observer? Soyez simplement honnête. Parfois, j'ai pas envie d'aller faire une intégration. Et à d'autres moments, j'ai envie de faire de la croissance personnelle, j'ai envie de découvrir qui je suis. Donc on a les deux dynamiques. Donc soyez honnête. Ressentez qu'il y a un désir de découverte, de ressentir notre conscience dans notre vie. Et il y a aussi un désir de se battre contre la conscience. Évidemment, dans nos têtes, on veut toujours être honnête. Dans nos têtes, on prétend qu'on est complètement ouvert et complètement honnête, bien sûr. Mais quand il y a un conflit qui arrive, c'est là que vous allez voir à quel point vous retournez rapidement à vous-même ou combien de temps vous passez en train d'argumenter et d'être en colère
Est-ce que c'est des minutes ou c'est des heures ou est-ce que c'est des jours avant que vous retourniez à l'intérieur de vous et observez ce qui se passe? Ok? Donc soyez conscient de ça. Parfois, je veux dire dans mon mental que je suis ouvert à comprendre ce que je suis. Mais dans mes actions et ma vie de tous les jours, je vais simplement aller et me battre, juste pour un moment, avant de retourner à l'intérieur. Ok? Donc c'est important de considérer ça, de le ressentir et d'être honnête avec nous-mêmes. Ça, c'est ce qui produit l'humilité de ressentir la conviction. Simplement l'admettre. Ouais. Parfois, je me bats beaucoup avant que je devienne responsable de quelque chose. Parfois, ça prend du temps avant que je dise « Ah, je suis pas en train d'avoir simplement une discussion. En ce moment, il y a une force émotionnelle qui essaye de s'imposer dans cette conversation. » Vous savez, juste d'être honnête. C'est important d'être honnête. Ah. Bien, très bien. Une simple respiration d'honnêteté. Maintenant, focalisez-vous sur à chaque fois que vous aimez faire de la spiritualité, à chaque fois que vous êtes heureux de faire de la croissance personnelle, de faire un processus, faire du Visantara, une intégration émotionnelle, une réalisation, quand vous admettez honnêtement à vous-même les erreurs que vous avez faites et dites « Ah, c'est vrai, je suis responsable pour ça. » Rappelez-vous ces sentiments. Contemplez Nefesh HaGalgalim. Simplement ça. La conviction de la conscience en vous. Nefesh HaGalgalim. Bien, très bien. Donc, maintenant, on va passer à la prochaine expression. Veshemesh. Ok. Pour les kabbalistes, Shemesh, c'est l'aspect plus dense de Tiferet. Quand on dit Nefesh HaGalgalim Veshemesh le Malkut, l'âme dans les nombreuses roues avec le soleil dans le royaume. Ça sonne un peu bizarre. Soit c'est de la poésie, soit c'est cryptique, soit, ou peut-être que c'est grammaticalement incorrect comme phrase. Ça, c'est parce que c'est pas une phrase. C'est une invocation occulte. Le soleil, dans son manifestation physique dans notre monde, quand vous le ressentez sur votre corps, vous ressentez le soleil clairement. Quand votre corps est exposé au soleil, vous avez une expérience claire de ressentir le soleil et on se sent bien. Et c'est physique. Donc, dans ce talisman, on ne va pas invoquer Tiferet parce qu'on n'espère pas d'être dans des états d'être élevés, de sagesse. On a envie de ressentir la présence d'autres, autant physiquement que possible, ou autant proche de notre humain que l'on peut. La présence de quelqu'un en transmigration, comme s'ils étaient là, est autant riche que quand le soleil nous frappe avec ses rayons. À l'inverse de quand le soleil est derrière des nuages ou quand on est dedans pendant la nuit. Donc la présence physique est la différence quand c'est la nuit et
quand c'est le jour et qu'on est dehors exposé au soleil au milieu de la journée. Ça, c'est la différence que Shemesh va faire dans ce talisman. Ok? Donc, Veshemesh, on invoque le soleil dans ses propriétés occultes, la radiation de présence. Donc, maintenant, vous commencez à faire les liens. Pourquoi est-ce que c'est un processus de transmigration? Veshemesh, avec le soleil. Parce que, qu'est-ce qu'il y a en dedans de nous qui résiste ce processus? Faisons une petite intégration douce, encore une fois. Parfois, vous êtes avec quelqu'un que vous appréciez et vous mettez de l'énergie à être avec cette personne. Ça, c'est agréable. C'est pas un flow naturel. C'est une force qui monte à l'intérieur, qui a envie d'être là. Pour comprendre à quel point ce n'est pas de la liberté. Pensez quand vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un. Quelqu'un, vous avez vraiment envie d'éviter. Il y aura une force à l'intérieur qui va dire « Oh non, 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 évite ça ». Donc cette force qui monte, qui refuse la présence de quelqu'un, c'est la même chose que quand vous avez une force qui a vraiment envie d'être avec quelqu'un. Dans les deux cas, ce n'est pas la liberté. Vous avez envie de dire, ah, je suis libre si je choisis d'être avec cette personne. Je suis d'accord avec ça, la partie où on choisit. Mais la partie qui est une force qui vous fait avoir besoin de quelqu'un ou de vraiment aller vers quelqu'un et de vouloir être avec quelqu'un, ça, c'est pas de la liberté. Ça, c'est aussi une impulsion. C'est la même force qui va vous faire éviter quelqu'un. Regardez dans votre abdomen ce qui se passe. Il y a une douleur, un combat de vouloir être avec quelqu'un, de vouloir pas être avec quelqu'un. Donc, ne forcez pas, mais intégrez. Observez ces forces qui nous déprivent de notre liberté. Relaxez. Relaxez dans le combat. Simplement admettez, j'ai peur. Ça, cette force, c'est de la peur. Quand vous voulez être avec quelqu'un par choix, il y a de l'excitation et du bonheur, mais quelque part, il y a une peur de perdre cette personne. Imaginez que vous voulez être avec quelqu'un, vraiment, et vous ne pouvez pas. Ou peut-être, un événement va être annulé. La peur de ne pas être avec quelqu'un qu'on aime. Cette peur va remonter, c'est la même force. Donc, quand quelqu'un vous ennuie, il y a une force qui va vouloir éviter cette personne. Et quand vous pouvez être avec quelqu'un, il y a une force qui va vouloir être avec. Et quand on ne peut pas, il y a une force qui va être déçue. Ou alors, il y a une peur de ne pas être avec quelqu'un. Typiquement dans les peines d'amour. Toutes ces forces ne sont pas la liberté. Ce n'est pas la simplicité d'être le soleil ou d'être avec le soleil. Observez ça. Observez dans votre plexus solaire, il y a un combat. Même quand vous êtes heureux d'être avec les gens. Quand vous êtes excité, quand vous êtes heureux d'être avec des gens que vous aimez, ne les repressez pas. Profitez et laissez, permettez-vous les joies et les plaisirs et permettez cette force de monter. Mais soyez également honnête et humble. C'est une peur de perdre cette personne. Et c'est ok, c'est acceptable.
Simplement ressentez ces forces. Vouloir quelqu'un, pas vouloir quelqu'un d'autre, des gens spécifiques ou en général dans votre vie. Il y a beaucoup de combats là-bas. Il y a des conflits. Donc, relaxez-vous et intégrez. C'est OK, j'ai le droit d'avoir peur. C'est OK, j'ai le droit d'être agressé par des situations spécifiques. Par certaines situations. Je vais y travailler. Parfois, j'ai peur. Parfois, c'est mon orgueil. Parfois, j'ai pas envie de ressentir de l'agression à cause de la culpabilité, à cause de perdre mon énergie si l'autre est vampirique. On connaît quelqu'un, on connaît tous un vampire quelque part qui pompe votre énergie. C'est OK de se protéger soi-même de ces gens. Jusqu'à ce que vous êtes tellement puissant que vous voulez qu'ils vous pompent votre énergie pour que votre énergie va les brûler de l'intérieur. Mais jusque-là, on se protège. Protégez-vous des agresseurs et de ces vampires philosophiques, bien sûr, c'est une métaphore. Ceux qui pompent l'énergie. C'est OK de se protéger. Sachez simplement que c'est une faiblesse. OK? Admettez humblement que nos relations sont merveilleuses et on doit nous émanciper à travers nos relations. Mais admettez honnêtement que ce n'est pas de la liberté pure. Il y a une façon de profiter. Tous ceux qui ont envie de profiter et ne pas avoir cette force de l'animal qui a envie de faire partie du clan et de les nécessités génétiques de reproduction, d'avoir besoin d'un amant et d'avoir une douleur physique si on ne peut pas toucher les personnes que l'on désire. Si vous avez eu une peine d'amour, vous comprendrez ça. Allez à l'intérieur, il y a une panique, une peur de perdre la liberté et en même temps tellement esclave de l'animal. S'il vous plaît, ne comprenez pas faussement ce que je dis. Profitez de toutes vos relations et en même temps faites le deuil de toutes vos relations. Soyez reconnaissant quand vous pouvez vous émanciper à travers vos relations, mais faites le deuil de tout le monde. Vous ne contrôlez personne. Vous ne contrôlez pas la vie. C'est une leçon difficile. Veshemesh, avec le soleil, de simplement être avec le soleil. Et à quel point on se sent perdu quand le soleil n'est plus là. Ouais, pas seulement juste un jour, mais si vous devriez passer l'éternité sans le soleil, peut-être que ça va vous manquer. Donc vous contemplez Veshemesh, la liberté de la radiance. Et ça, et ce pouvoir, mon âme peut convecter comme à l'intérieur du soleil. Nefesh Agal Galim, Veshemesh. Je peux être cette radiance qui est ressentie physiquement et éternellement. Je suis ça. On fait simplement ces deux expressions pour l'instant. Donc il n'y a pas encore de cible. C'est simplement vous comme vous êtes, puissant, présent, physiquement. Donc maintenant, il y a un sens physique d'incarnation avec Veshemesh, ou du moins un sens d'incarnation éthérale. Vous êtes Nefesh Agal Galim, Veshemesh.
Nefesh Agalgalim Veshemesh. C'est simplement être présent ici et maintenant. Et vous lâchez prise sur le contrôle. C'est simplement de la présence. Ce mantra, en hébreu, simplement affirme votre radiance en tant qu'âme dans votre physique, votre plan physique et vital ou éthéral. Et aussi va venir et relâcher l'attachement. Ve, ça veut dire attachement. En grammaire, ça veut dire avec le soleil, mais ve, tout seul, c'est les liens, les attachements. Donc, ve shemesh, pour avoir ce pouvoir, votre vav ne devrait pas dire attachement, il devrait dire avec, sans le sentiment d'attachement, l'émotion d'attachement, avec le soleil. Tout seul comme ça, ça veut simplement dire en tant que soleil. Nefesh Agalgalim Veshemesh. Incarner le corps, ceux qui savent comment faire. On n'est pas en train de dire Vetiferet, on dit Veshemesh. Donc c'est très proche de la masse physique. Mais c'est dans les plans mystiques et énergétiques quand même. Bien, très bien. Encore une émotion de malade. Vouloir être avec quelqu'un n'est pas forcément de la liberté, mais c'est quand même beau. Donc vous devriez le faire quand même. Ok. Très bien, très bien. Les Malkout. Troisième aspect de ce processus, les Malkout. Les, c'est à l'intérieur ou à l'intérieur. Ou rentrer à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on invoque Malkout et non Olam Yesodot? La terre, on dit Olam ou Olam Yesodot. Donc Malkout, c'est pas la terre. Malkout, c'est la peur de l'existence. Pourquoi est-ce qu'on a évoqué Shemesh pour la manifestation physique et non Tiferet? Mais dans la troisième étape de ce processus, on invoque Malkout, la Séphirot, et non la chose planétaire, les plans planétaires. Je vais expliquer. Olam Yesodot, ça veut dire les formations éternelles. Ça, c'est la traduction littérale. Mais en concept, Olam, ça veut dire pour toujours. Yesodot, ça veut dire manifester. Olam Yesodot, c'est la masse physique. La masse physique. Parce que ça veut dire pour toujours manifester. Ce qui veut dire c'est la conscience densifiée tellement dure et ça persiste. Olam suggère qu'il y a de la persistance. Donc c'est pas de l'énergie qui vient et qui repart. Sur le plan vital, il y a un mouvement constant. Au plan émotionnel et au plan mental, tout est en train de couler. Ça vient, ça part. Il y a des trucs qui restent bloqués. Ça fait des blocages, mais autrement, ça coule. Peut-être, à part les structures, vos muscles émotionnels et mentaux, peut-être. Mais le physique, bien qu'il y ait de l'énergie dans le royaume physique, et les atomes bougent, ils restent en place. Donc même si la Terre bouge dans l'espace, les montagnes vont, sur des millions d'années, vont changer de forme. Durant la vie d'un être humain, un arbre, on a l'impression qu'il est toujours à la même place et qu'il ne bouge pas et qu'il reste à la même place. Donc, Olam Yesodot, c'est le nom de le monde qui persiste
ou la manifestation qui persiste. Donc, on appelle ça la masse physique. Et ça, c'est pourquoi on n'invoque pas Olam Yesodot dans ce talisman ou dans ce processus. On invoque Malkut. Malkut, ça veut dire le royaume. Mais si on explique syllabe par syllabe, Mal, ce qui est à l'intérieur, et Ut, c'est les expériences. Malkut, c'est le monde dont on fait l'expérience. Donc, en gros, Malkut, ça veut dire la réalité. Ce n'est pas à propos de la masse physique. C'est à propos de ce qui est réel et d'y être. Et le Ut, c'est de ressentir cette réalité. Olam Yesodot, c'est la masse qu'on peut toucher. Malkut, c'est le sentiment de cette masse quand on la goûte, quand vous lui faites un câlin, quand vous lui parlez. Donc, Malkut, c'est la réalité dans l'explication qu'on a aujourd'hui. Donc, ce processus est le Malkut. Être dans ce qui est réel, dans ce qu'on expérience, dont on fait l'expérience. Donc, convection spirituelle qui convecte de façon dense dans la réalité, à un niveau où on peut le ressentir dans ce monde. Nefesh Agalgalim, Veshemesh le Malkut. Donc, vous ressentez physiquement la radiance en tant qu'expérience. On n'a toujours pas défini de cible, mais quand on va le faire, cette convection va se passer. Dans un pot d'eau qui est en train de bouillir, il y a une base de convection qui est la source de chaleur et il y a la limite qui est le sommet de la masse d'eau et ça va circuler. En transmigration spirituelle, on est l'origine et on se focalise sur une destination. Et ensuite, on va échanger nos présences. Mais premièrement, il faut qu'on fasse une petite intégration. Les Malkut. Contemplez simplement les Malkut dans la réalité. Embrasser le monde d'une façon objective. Ça peut être subjectif. Ce qui est objectif, c'est une expérience subjective répétée. Au bout d'un moment, on va être d'accord que c'est quelque chose de réel et ça devient une observation objective sur des sentiments subjectifs. Donc, la transmigration fonctionne parce qu'on la ressent à répétition. Donc, la transmigration, c'est toujours subjectif, c'est un sentiment qu'on a, mais ce feeling, quand on le répète, quand on fait un processus, ça devient une pratique objective. Donc, les Malkut. À quel point votre côté de hippie spirituel a envie de voler dans les paradis, dans les nuages avec les anges? À quel point vous avez envie de monter une licorne sur un arc-en-ciel en fumant une pierre de rose quartz et avec votre baguette magique et votre chapeau pointu? L'amour qu'on a pour les mythologies spirituelles, ça nous fait fuir cette réalité. Il y a beaucoup de phénomènes mystiques, beaucoup d'expériences spirituelles, et elles sont réelles, même si elles sont subjectives. Elles sont réelles parce qu'on les a souvent. Mais le désir de fuir
ce monde humain dans un monde ou dans un royaume mystique. Ça nous empêche d'incarner. Et ça ralentit en fait même notre évolution. Vous pouvez avoir des expériences spirituelles extraordinaires. Rien qu'en acceptant, ça c'est la vie, je veux être là. S'il y a une facture, je veux la payer. S'il y a quelqu'un qui est ennuyant, je veux voir si je peux résoudre mes problèmes. Je veux travailler avec ce monde. Je veux embrasser être là. On va faire des intégrations plus profondes sur ça les semaines qui suivront. Mais pour l'instant, soyez honnêtes. Parfois, on rêve à propos du fantastique. Oh, vous aimeriez tellement avoir un super pouvoir de lévitation ou de la transmutation de la matière ou la télékinésie. Regardez à cette partie de vous qui désire un pouvoir. Cette partie de vous qui a besoin de se sentir spécial. Ce n'est pas parce que vous voulez un pouvoir, c'est parce que vous avez besoin d'être spécial. Parce que quelque part à l'intérieur, vous vous sentez perdu. Vous vous sentez ennuyeux. Ceux qui, comme moi, recherchent les super pouvoirs, on a besoin de se sentir spécial parce qu'on compense pour un abandon. Si je suis simplement une autre personne, à quel point je vais être vide? À quel point je vais me sentir vide? Des milliers de mes étudiants ont fait des choses supernaturelles, surnaturelles. On les pratique pour les bénéfices que ça apporte. Et ça, c'est bien. Mais autant longtemps que vous avez cette force qui a besoin de ce pouvoir et l'excitation, vous avez besoin d'être avec les anges, vous avez besoin de révélations mystiques pour vous sentir spécial. Ah, j'ai besoin d'avoir une mission de Dieu. Parce que si je n'ai pas une mission, je me sens comme si j'avais aucun but et j'ai aucune valeur et je suis perdu. Combien en vous rêvent du surnaturel pour fuir le fait que sans le surnaturel, vous vous sentez faible, vide, seul, sans valeur ou sans but. Ressentez ça. Si vous voulez avoir une mission, ne demandez pas à Dieu pour qu'il vous donne une mission. Simplement, soyez utile. Soyez utile avec vos amis humains et aidez le clan d'une façon qui respecte votre société et les désirs d'autres personnes et de leurs souhaits. Rendez-vous utile et vous aurez une mission. Vous allez trouver ça agréable. Et Dieu n'est pas une entité qui a une définition. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a une intention pour vous. Personne a une mission qui vient de Dieu. Parce que ça voudrait dire qu'on définit God comme une entité qui a des intentions. Et ça, ce n'est pas possible. Si vous sentez que vous n'êtes pas spécial, embrassez-le. Ok, faisons une étape supplémentaire. Qu'est-ce qui, en moi, résiste le malkout d'être dans la réalité? Ok? Ok, je vais vous donner un moment pour respirer. Ok.
Regardez au sentiment de l'ego qui a envie d'être spécial. Simplement observez ça. Quand j'ai envie d'être spécial, important, simplement nourrissez ça. Essayez de le ressentir. La première étape, c'est ouais, se sentir spécial. On nourrit ça. Observez ce que votre ego fait, c'est super subtil. Mais si vous faites quelque chose de spécifique qui vous rend spécial, vous ne voulez pas que quelqu'un juste à côté de vous qui va faire la même chose et aussi être spécial, parce que du coup, vous n'allez plus être spécial. Si quelqu'un peut faire la même chose immédiatement. Regardez comme votre ego subtilement essaye de se sentir spécial afin d'être différent et meilleur que quelqu'un d'autre. Car si vous finalement êtes spécial, et si quelqu'un arrive et fait c'est la même chose que vous avez fait, mais juste un poil mieux, oh, quelle agression! Quelqu'un vient de voler mon spécial. Soyez honnête avec vous-même. Vouloir être spécial, c'est la compétition. C'est un trip de supériorité, c'est de l'arrogance. Ça irait même jusqu'à diminuer les capacités des autres pour que les vôtres ressortent. Pouvez-vous admettre ça? Être spécial, c'est l'inverse de l'unité. Être spécial ne croit pas en la capacité de tous de s'accomplir. Être spécial, j'ai besoin de faire quelque chose ou être, en tant qu'être, mieux dans un champ particulier que tous les autres. Ou alors, je vais perdre cette importance que je gagne que de ceux qui me regardent. Être spécial, se sentir spécial, c'est une quête de validation. À quel point c'est ennuyeux pour l'ego de réaliser je ne vais pas trouver l'unité. S'il y a quoi que ce soit à l'intérieur de moi, que ce soit conscient ou inconscient, désire être spécial. Et ça inclut vouloir être spécial pour votre conjoint. Se sentir spécial, ce n'est pas croire au potentiel des autres de s'émanciper. Si vous voulez une mission, aidez, soyez utile et soyez particulièrement utile de façon que les autres le veuillent. Si on essaye d'aider quelqu'un et quand les personnes ne veulent pas, c'est tellement ennuyant pour les autres. Donc soyez productifs, contribuez à la société de façon que les gens le veulent. Et où vous avez une entente et ils vont être tellement heureux et vous allez ressentir. Vous allez vous sentir fier que vous avez aidé. Ça va pas être de l'arrogance. Ça va pas être un besoin de se sentir plus important que les autres. Ça va être une joie. Ah, j'ai fait ça. Ah, je me sens bien. Je me sens bien d'être productif et de sentir que je contribue et de voir la joie dans les autres qui désiraient réellement votre aide. Mais vouloir se sentir spécial, c'est un déni, c'est un trip de pouvoir. C'est un pas entre être un sauveur ou un persécuteur. Ah, je suis tellement spécial. Et ensuite, ah non, toi, tu peux pas être spécial. Et voilà, on est un persécuteur. Vous n'êtes pas d'accord qu'un autre reçoive de l'attention. Ah, c'était mon attention. T'as pas le droit de prendre mon attention. Ah, il y a des conflits à l'intérieur. Hein? C'est ok. C'est simplement à propos d'être honnête et de l'admettre.
Et en vérité, ce que tu veux, c'est pas d'être spécial. Ce que tu veux vraiment, c'est être heureux et accompli et émancipé. Vous pouvez faire ça sans voler l'émancipation des autres. Faites ce que vous pouvez et lâchez prise. Et la valorisation va venir, ok? Donc ça, c'est une bonne leçon. Embrassez le monde. Malkout, comme il est. Toute force qui nous fait, qui nous fait fuir dans le monde mystique, faut qu'on relaxe ça. On est des animaux et on est des humains. On a envie de se sentir spécial. Moi, je le fais tout le temps, dans des petites vagues par ici, par là. Je suis un maître, mais je suis un humain et je reçois tellement d'attention de milliers de personnes que c'est normal pour mon humain. Ah, j'ai fait quelque chose de bien. Et ensuite, mon ego arrive. Ah, j'ai fait quelque chose de mieux que... Ah, hey, wow, ça c'est pas humble. Ça, quand je fais ça, ce n'est pas humble, ce n'est pas la vérité. Il faut que je l'observe quand ça remonte de mon subconscient. Donc, le plus on est exposé à l'attention positive, le plus à l'intérieur, il y a une partie qui va vouloir se sentir spéciale d'une façon qui compare d'être mieux que quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. Donc, observez ces moments, soyez honnête avec vous-même et rappelez-vous, j'ai besoin de croire en les capacités de tous de s'accomplir. Je ne peux pas rester supérieur à quelqu'un d'autre. J'ai besoin de croire en la capacité de tout le monde de s'accomplir. Et ça vous ramène à votre mission. Ah, je me rappelle, ma mission, c'est d'enseigner maintenant. Et ensuite, vous pouvez vous sentir utile. Ouf, ok, ça c'était beaucoup d'intégration, hein. Ça, c'était la première étape de cette initiation. 3 grosses régions à résoudre. Et maintenant, on peut les contempler. Nefesh Galgalim Veshemesh le Malkut. Maintenant, je veux que vous ressentez la convection de la conscience en ressentant la radiance du soleil aussi intense que ça physiquement dans la réalité. Donc dès qu'on n'a pas de cible particulière, cette invocation va développer votre convection de votre force spirituelle dans votre environnement immédiat. Donc, faisons la pratique maintenant pour un instant. Vous pouvez dormir sur ça si vous voulez. Nefesh Galgalim Veshemesh le Malkut. Et ne fermez pas vos yeux en transcender et tout ça. Non, revenez là. Si vous vous sentez transcendé, ouvrez les yeux, regardez la table, la chaise devant vous. Nefesh Galgalim Veshemesh le Malkut. 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 Bien, très bien. Ok, maintenant, je veux que vous regardiez ma vidéo. Regardez cet écran. Ou les traducteurs, vous devez faire aussi le signe pour ceux qui observent. Donc on va faire un cercle avec votre main, avec vos doigts et vos mains. Vous commencez à la base. C'est dans le sens des aiguilles de la montre. Donc vous allez vers votre gauche, en haut, et ensuite vers la droite, en bas. Donc dans le premier tiers, Nefesh Galgalim, dans le sommet, le tiers du sommet, Veshemesh, et dans le tiers du bas, le Malkut. Nefesh Galgalim Veshemesh le Malkut. Et maintenant, vous dessinez un cercle, un portail
un portail d'espace-temps à travers les plans. Nefesh Galgalim Veshemesh le Malkut. Ok, bien sûr, le premier mot est un peu plus long, donc vous le dites durant la durée de toute la ligne. Et ensuite, Veshemesh le Malkut. Ok? Ok, on le fait quelques fois. Et vous allez ressentir ce portail à l'intérieur ou devant vous. Si vous sentez que ça tire, relaxez, relaxez. Ne réagissez pas à ça. Laissez-le se passer. Nefesh Galgalim Veshemesh le Malkut. Nefesh Galgalim Veshemesh le Malkut. Nefesh Galgalim Veshemesh le Malkut. Et restez là. Restez sur le dernier. Et ensuite, vous allez à l'intérieur et vous dites je suis avec. Et dans ce cas, vous dites Mahavajra est votre traducteur. Mahavajra et Shivani ou Jivatan ou Vincent. Veshemesh Nefesh Galgalim Veshemesh le Malkut. I am with Mahavajra. Donc les traducteurs vous dites je suis avec ceux qui portent attention à moi-même. Et cette transmigration va se passer. Je l'ai fait petit devant pour que vous puissiez voir, mais faites-le depuis en bas où il y a vos genoux jusque par-dessus votre tête. Donc faites avec toute votre présence en étendant vos bras. Donc si vous êtes... Donc ne touchez pas vos jambes, mais faites-le. Nefesh Galgalim Veshemesh le Malkut. Je suis avec tout le monde qui fait cette pratique maintenant du cercle de transmigration. Et simplement la déclaration de avec qui vous êtes, il y a quelque chose qui se passe. Ok? Et maintenant, ceux qu'on fait la transmigration, transmigrer, pas simplement à quelqu'un en face de vous, transmigrer dans l'environnement, dans la pièce, et votre présence est là-bas. Ça marche toujours un petit peu. Mais pour que le pouvoir la puissance soit riche, vous embrassez, être conscient de ce que vous êtes, Nefesh Galgalim, et vous embrassez. Simplement la radiance se passer, le flot des relations et des expériences dans votre vie. Et les Malkut, vous embrassez la réalité, l'objectivité dans une série d'expériences subjectives. Ça, c'est la vie. Je suis là. Je suis physiquement présent. Nefesh Galgalim Veshemesh le Malkut. Nefesh Galgalim Veshemesh le Malkut. Nefesh. On est ensemble, ceux qui font cette pratique de transmigration. Tous ceux qui portent attention à moi, à mes traducteurs. Je suis. Nous sommes ensemble. Vous pouvez décider que ça soit psychosomatique, c'est ok, pas de problème. Ceux qui l'ont fait des milliers de fois, c'est évident, c'est complètement évident. Donc ne vous inquiétez pas, une chose à la fois. Et on va se baigner ensemble. Donc on l'a utilisé comme un portail, un espace où la convection, des convections sont échangées, où il y a des... Donc ça se passe pas à travers l'espace, ça se passe dans toutes les localités en même temps. Donc on va faire quelque chose de funky, ok? On va dire je suis avec tout le monde qui sont en train de regarder ce cours en ce moment même. Nefesh Galgalim Veshemesh le Malkut. On est ensemble, tous ceux qui suivent ce cours. Permettez-le. Relaxez-vous. Relaxez-vous là-dedans. La déclaration de avec qui vous êtes
doit être simple, courte et claire. Mais ça sera comme vous le déclarez. Ok? Ça va être moins efficace si c'est quelqu'un qui n'est pas conscient de vos transmigrations, mais ça marche. Si vous voulez faire du Reiki à distance ou faire une prière pour quelqu'un ou simplement être avec quelqu'un, ça va marcher encore moins si c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec vous, parce que vous allez faire face à leur liberté de ne pas vouloir être avec vous. Et ça va marcher encore moins si vous n'avez pas envie d'être avec cette personne. Mais si vous avez envie d'être avec cette personne et que tout le monde est d'accord et que tout le monde le fait en même temps, bien sûr qu'on est ensemble. Ça va diminuer également si vous utilisez le cercle de transmigration pour compenser un sentiment de peine d'amour ou d'abandon. Ah, mon ex me manque tellement, je vais faire je vais dessiner des cercles de transmigration. Là, le karma va vous rentrer dedans. Donc oui, faites-le. Faites-le et vous allez grandir de cette expérience. Donc moi, ça m'est égal. Si vous vous amusez avec ça, ça sera votre karma. Vous devrez faire face à votre douleur. Mais de faire ça sans compenser pour des abandons, mais de sentir d'autres personnes, d'être honnête, d'être avec gentillesse, avec compassion, c'est tellement beau. Et aussi, entraînez-vous sans cible. Quand vous dites « je suis avec moi-même », je suis avec moi-même. Ensuite, c'est comme swastika, ça va, vous êtes avec vous-même. Donc vous pouvez faire le sort, et ensuite vous êtes avec vous-même, et ensuite la transmigration va faire. Donc en fait, ça c'est exactement ça qu'on dissout le cercle. Donc dans ce chat, je vais écrire un autre truc en hébreu qui n'est pas dans le cercle, parce que ça veut dire dissoudre cette convection. Donc je vais le marquer. Les phaser, ça veut dire dissoudre. Donc, les phaser à Galgalim, et on va le faire maintenant. On va le faire honnêtement. Donc, on commence par le bas. Donc, laissez-moi le faire en premier. Regardez seulement. Donc, on commence par le bas. On va aller dans le sens inverse des aiguilles de la montre maintenant. Et ensuite, comme vous le balayez vers le haut, et vous le ramenez vers vous-même. Je suis avec moi-même. Les phaser à Galgalim. Je suis avec moi-même. Donc maintenant, je peux sentir que vous êtes en train de tirer. Et je suis là, moi je suis là. Et vous êtes toujours en train de tirer parce que vous êtes encore en train de faire la transmigration. Ça, c'est marrant. Donc maintenant, je reviens avec vous. Nefesh. Nefesh à Galgalim. Les phaser. Oh, je viens de le dissoudre direct, pardon. Oh, les phaser. Oh, putain, vous êtes en train de... Oh, mon cerveau, il est en train de... Nefesh à Galgalim. Veshemesh le Malkut. Je suis avec tout le monde qui suit ce cours encore. Encore une fois. Ok, maintenant ça tire moins parce que je suis de retour. Et vous pouvez sentir que c'est en train de se remplir. Mais c'est pas encore tout à fait là. Ça arrive, ça va se passer sur 10 à 20 secondes. Ok, maintenant tout le monde, on va terminer ce cours et on va terminer ce cours en dissolvant le cercle. Ok? Les phaser à Galgalim. Je suis avec moi-même. Les phaser à Galgalim. Je suis avec moi-même. Je suis simplement avec moi-même. Vous sentez la différence de pression? Les phaser à Galgalim. Je suis avec moi-même. Dissolvez
cette conviction. Bien. Bien. Ok, on va continuer de s'amuser. On va l'initier avec soi-même. Vous allez jeter ce sort, mais avec vous-même. Nefesh agalgalim veshemesh le malkut. Je suis avec moi-même. Et vous pouvez aussi faire le cercle autour de vous. Nefesh agalgalim veshemesh le malkut. Je suis avec moi-même. Vous pouvez le faire au-dessus de vous. Nefesh agalgalim veshemesh le malkut. Je suis avec moi-même. Et vous êtes autocontenu. Bien. Très bien. Donc maintenant, vous connaissez le cercle de transmigration. Ok, faisons des trucs occultes et hippies. Imaginez les possibilités. Imaginez que vous avez une pierre carrée. En fait, et vous faites sur une plaque de granit ou du marbre si vous avez les moyens. Et vous gravez un cercle. Vous gravez tous les mantras, l'étoile pointée. Vous pouvez écrire en hébreu ou vous pouvez écrire en hébreu romanisé comme sur le talisman. Et ensuite, vous utilisez pas un balai mais une brosse, une longue brosse. Et vous allez dessiner le cercle avec un mix. Le mix, c'est un tiers de la terre pour le jardin, un tiers de miel d'abeilles et un tiers de lait. Ok? La terre, c'est le symbole de l'Emalkut. Le miel, c'est le symbole de Veshemesh. Du miel n'est pas fait par les abeilles. C'est fait par des fleurs et c'est les abeilles qui le transforment. Et les fleurs reçoivent l'énergie du soleil quand les rayons tombent sur les feuilles. Donc, les fleurs reçoivent leur énergie du soleil. Donc, ils reçoivent un pouvoir, une puissance qui est dorée. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites abeilles dorées qui viennent chercher ça et le ramènent dans la ruche et vont changer ça en un liquide, une substance dorée également qui est liquide et visqueuse. Et donc, on a un super symbole de Shemesh dans le miel. Le lait, le lait de vache, ça marche. Du lait, c'est ce qui vient de Dieu, mais au niveau de la poitrine, au niveau de la poitrine du cœur, pour un enfant qui vient de sa mère. Donc c'est la substance qui est la plus riche. Et si vous voulez, du lait, le lait a le nefesh agalgalim en soi, le flot de l'esprit. C'est un peu comme la lumière blanche de Om Yota, de la lumière universelle. Et ensuite, le miel dans le Veshemesh, c'est un peu comme la lumière dorée de Kanaka Yota. Et c'est la présence qu'on a à l'intérieur dans l'abdomen. Donc tout ça, c'est lié ensemble. Donc si vous aviez ça, vous pourriez prendre un bâton magique avec toutes les formules sur le bâton. Vous mettriez le mix dans quelqu'un, à l'extérieur du cercle. Et ensuite, vous dessinez sur votre plaque de granit et vous dessinez et vous peignez le cercle en déclarant avec qui vous êtes.
Vous pourriez mettre une photo de la personne ou une photo de groupe ou un objet avec le logo d'une entreprise ou vous mettriez des objets qui seraient liés à la personne dans laquelle vous avez envie de transmigrer. Et ensuite, vous feriez un rituel de convection avec eux. Et une fois que vous êtes dans ce cercle, vous faites des prières et vous faites des mantras. Donc, imaginez si toute personne faisait ça. Ah, mais ça c'est pour les occultes, les mages. J'en ai pas un à la maison, mais à l'époque, c'est comme ça que les mages faisaient des portails de téléportation. C'est très dur de se téléporter. Jusqu'à maintenant, seulement Shivagam l'a fait devant témoins, où il y a des gens qui l'ont vu sauter d'un endroit à l'autre dans la même pièce. Seulement Shivagam l'a fait dans nos traductions. En général, on doit maîtriser le Siddhi Manajava pour découvrir que la réalité, c'est quelque chose de flexible. Et même Shivagam continue de s'entraîner, il ne peut pas le produire à volonté. Ça s'est passé, mais qu'une fois avec témoin. Moi, j'ai aussi fait des trucs funky, mais pas la téléportation. J'ai pas fait la téléportation. Même sans témoin, je l'ai pas fait. Donc, si quelque chose est possible pour un humain, parce qu'il a l'état parfait, mais c'est tellement dur de faire, donc on utiliserait 2 cercles dans un endroit où vous êtes, que vous connaissez, et vous ferez un rituel pour téléporter d'un endroit à l'autre. Ça va combiner 2 localités en une. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous devriez essayer ou perdre votre temps avec ça, ou perdre de l'énergie. C'est simplement, c'est la mythologie ancienne, les histoires anciennes des mages. Pour ces cercles, pour qu'ils marchent, il fallait que les mages sachent comment téléporter. Par exemple, Jésus, avec l'ubiquité, on sait que Jésus, il était connu pour être à plusieurs endroits en même temps, ou par exemple, il y a des épisodes où il parle à quelqu'un et ensuite il est quelque part d'autre. Donc il y a des exemples dans la vie de Jésus, mais il y en a d'autres. Dans la vie de Krishna aussi, par exemple. Donc quelqu'un a besoin de déjà savoir comment faire et d'avoir des objets physiques encourage ça. Une autre façon, c'est d'avoir un bâton. Et le cercle serait un bâton magique avec le cercle dessiné sur le sommet et sur la base. Et on dirait, OK, on arriverait à utiliser le bâton et le frapper par terre et dire, oh là, je suis dans cet endroit. Donc, il faudrait créer un bâton simplement pour ça. Et si vous n'avez rien chargé concernant les techniques de non-localité, de relocalisation, bâtir un bâton de téléportation ne va pas marcher, à moins que vous êtes parfaitement entraîné dans les compétences nécessaires. Et ensuite, ça devient simplement une façon de provoquer ça. Et donc, si vous avez les 10 ans nécessaires de pratique, peut-être que ça marchera. Donc, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup l'investissement. Donc, investissez plutôt en compassion, en guérison, en découvrir les mystères de la création, incarnez votre corps et embrassez Dieu dans les choses simples autour de vous. Mais voilà, c'était un cours sur l'occulte, donc vous avez envie de découvrir, d'apprendre tout ce qu'on peut apprendre à propos du cercle de transmigration, donc voilà. Donc, rappelez-vous ces intégrations, ok? D'accepter les expériences de la vie et les mouvements. Et ensuite, de
vous libérer de toute chose qui a envie d'être avec quelqu'un et n'a pas envie d'être avec d'autres personnes, et de découvrir la vraie liberté et non une addiction. Et ensuite, embrasser la réalité, de ne pas fuir dans des fantaisies mystiques, un peu comme juste ce qu'on vient de faire d'ailleurs avec les trucs magiques, mais de ne pas fuir dans le mystique pour de vouloir se sentir spécial parce que vous ne vous sentez pas spécial, vous vous sentez seul et inutile. Donc, observez ça. Donc, ça, c'est des grosses parties de, de ce cercle. Mais ensuite, vos transmigrations vont devenir tellement meilleures. Ok. S'il vous plaît, ne pratiquez pas ça avec moi en dehors du cours, car j'en ai rien à foutre. Et ça va marcher. Et ensuite, vous allez être affecté par mon énergie du moment. Ça pourrait être bien, mais souvent vous dites « Oh, Maha, qu'est-ce qui se passe en ce moment ?» Et ma conscience va simplement arriver parce que je suis toujours en Veshemesh, car j'ai pratiqué pendant des années, des décennies même. Donc, vous n'avez pas besoin d'un rituel pour être avec moi. Vous devriez plutôt focaliser sur comment est-ce que vous pourriez vous accomplir seul, par vous-même. C'est bien d'avoir l'aide de quelqu'un. Vous pouvez demander de l'aide pendant qu'on est en cours ou avec des prières ou avec la transmigration. Mais au final, le but c'est d'être autonome. C'est ça qui compte pour que vous deveniez autonome. Et s'il vous plaît, ne le faites pas si je vous manque, parce que mon niveau de non-attachement va rayonner et ça va vous arriver dans la figure. Un peu comme les graines de vérité et l'arbatel. Et ça se peut que vous n'allez pas vraiment apprécier, payer votre karma autant rapidement. Pas le karma qui vient de moi, mais simplement votre karma qui vient de vous. Quand quelqu'un invoque ma présence, leur karma s'accélère parce que je suis Vajra, je suis Tzedek, je suis de justice. Ah. Les Fazer à Galgalim. Soyez avec vous-même. Je vous aime tous. Merci. Je vais maintenant repartir à une nouvelle vidéo pour entraîner mes techniciens.